Parfois, ce sont les oubliés qui sauvent ceux que le monde célèbre. La fête battait son plein. Les rires résonnaient dans la vaste villa pendant que des invités en smoking et robes longues sirotaient du champagne au bord de la piscine en marbre. Les serveurs glissaient sur les carreaux luisants, le soleil se reflétant sur les plateaux d'argent et les bijoux scintillants. Le milliardaire Olusegun Adeyemi rayonnait de fierté en accueillant une nouvelle soirée somptueuse dans sa résidence, cette fois pour célébrer une fusion d'entreprises qui avait fait le tour du monde. Mais dans tout ce luxe, personne ne vit la fillette en rouge trop près du bord. La petite Adaora Adeyemi, 6 ans, se tenait là, silencieuse, tenant un macaron à moitié mangé dans sa main minuscule. Ses grands yeux bruns cherchaient son père dans la foule, espérant capter son attention. Mais il était trop occupé à serrer des mains, trop absorbé par les affaires et le prestige pour voir sa seule fille vaciller sur le bord glissant du danger. Sa robe collait maladroitement à son petit corps et ses chaussures étaient trempées d'un verre renversé. Elle avança d'un pas maladroit. Elle tendit la main vers un pétale flottant sur l'eau, puis glissa. Un plouf, puis le silence. Personne ne réagit. La musique continuait. Les rires aussi, jusqu'à ce qu'un cri fuse. Puis un autre. Les têtes se tournèrent, mais personne ne bougea. Ni les gardes du corps. Ni les assistants. Ni les hommes en costume taillé, ni les femmes en talons de luxe. Tous restèrent figés, horrifiés, regardant le tissu rouge de la robe d'Adaora onduler sous l'eau. Les secondes s'étiraient. Puis un autre plongeon, différent. Un éclair de membres bruns et de tissu blanc déchira la terrasse et sauta dans la piscine. C'était Inde, le fils de la domestique, pieds nus, vêtu d'un vieux t-shirt blanc déchiré et d'un short bleu trop grand. Le garçon noir de 6 ans plongea tête la première dans le bassin profond sans la moindre hésitation. Sa mère, Efua, une femme de ménage venue du Ghana, avait supplié de partir tôt après sa longue journée. Mais le majordome avait refusé. Tinde attendait dans les quartiers du personnel, assoiffé et ennuyé. Puis il avait vu la fille tomber. Et il fut le seul à réagir. Sous l'eau, il battait des bras à l'aveugle jusqu'à sentir les boucles trempées d'Adaora. Elle était inconsciente. Son petit corps flottait, yeux clos, lèvres bleutées. Tinde l'attrapa par la taille, donna des coups de pied furieux, remontant, les poumons en feu. Quand ils émergèrent, Adaora respira. Un son faible et mouillé. La foule poussa un cri, comme sorti d'un rêve. Tinde luttait pour maintenir sa tête hors de l'eau, toussant, grelottant. Personne ne bougea pour aider. Personne ne jeta de corde. Personne ne sauta. Il se dirigea vers la partie peu profonde, ses bras maigres peinant à traîner leurs 2 corps. Adaora toussait faiblement, agrippant son poignet comme une bouée. Enfin, après une éternité, Tinde atteignit les marches. Il la poussa vers le haut. Elle rampa, toussant, l'eau ruisselant de sa bouche. Tinde s'effondra derrière elle, vidée. C'est alors que le silence se brisa. Adaora. La voix d'Olusegun Adeyemi retentit. Il accourut vers elle, lâchant sa flûte de champagne. Mais ce n'est pas la gratitude qui envahit son visage. C'était l'effroi. Pas de ce qui s'était passé, mais de qui l'avait sauvé. Certains l'applaudirent, d'autres restèrent figés, et peu à peu, les murmures s'élevèrent. C'est pas le fils de la bonne? Il a sauté comme un sauvage. Il l'a touché? Avec ce t-shirt sale? Adaora s'accrocha à la main de Tinde. Elle ne comprenait pas la tension, seulement qu'elle était saine et sauve. Mais Tinde vit les regards, le mépris, le dégoût. Olusegun s'agenouilla. Il toucha le visage de sa fille. Mon cœur, tu vas bien? Est-ce qu'il t'a? Il s'interrompit, levant les yeux vers le garçon, les sourcils froncés. Qu'est-ce que tu faisais près de la piscine? Demanda Olusegun. Tinde ne répondit pas. Ses lèvres tremblaient. Derrière, Efua fendit la foule, affolée. Son tablier était trempé de sueur, son visage ravagé par la panique. Tinde. Elle se jeta à genoux, l'enlaça. Tu es blessé? Ça va, mon bébé? Il hocha la tête contre sa poitrine. Olusegun redressa son costume blanc. Il toussota. Qu'on appelle un médecin. Et qu'on nettoie tout ça. Il fit un geste vague. Aucune reconnaissance. Aucun merci. Rien pour avoir sauvé sa fille. Adaora tendit la main vers Tinde, mais son père la repoussa doucement. Pas maintenant, ma chérie. Efua se releva. Son regard croisa celui d'Olusegun.
Il détourna les yeux. Elle murmura, « Votre fille serait morte si mon fils n'avait pas été là. » Il ne répondit pas. Ce soir-là, les guirlandes brillaient et les violons jouaient encore. Mais quelque chose s'était fissuré sous les dorures. Un petit garçon avait tout risqué. Les puissants, eux, n'avaient rien fait. Et ils le savaient. Tous. Même s'ils ne le diraient jamais. Dans la chambre étroite du personnel, Effu aborda Tinde sur son lit dur. Elle tenta de sourire, mais ses mains tremblaient en essuyant le chlore de ses cheveux. « Tu as été courageux aujourd'hui, mon fils, souffla-t-elle. Tellement courageux. Tinde la fixa. Maman, pourquoi monsieur Olusegun était fâché? J'ai aidé. Effu ravala sa peine. Comment dire? Que le courage peut faire peur, quand il vient de la mauvaise peau, du mauvais statut, du mauvais monde? Elle embrassa son front. Tu as fait ce qu'il fallait. N'oublie jamais ça. Mais la maison, elle, n'oublia pas. Au matin, les murmures devinrent des rumeurs. Certains disaient que Tinde avait poussé la fille avant de jouer au héros. D'autres qu'il avait cherché l'attention. Le fils de la bonne devint un sujet de potin qui souillait chaque pièce. Puis le coup de grâce tomba. Effu fut convoqué au bureau de l'intendant. Olusegun s'y tenait, bras croisés. Adaora jouait calmement dans un coin. Nous mettons fin à vos services, dit l'intendant. Effu eut un haut le cœur. Pardon? C'est immédiat. Une petite indemnité vous sera envoyée. Pour quelle raison? Demanda-t-elle, le cœur battant. Olusegun évita son regard. On change de direction. Rien de personnel. Rien de personnel. Son fils avait sauvé sa fille. Et on les mettait dehors, sans logement, sans solution. Effu arrangea leurs affaires en silence. Tande se serra contre elle. J'ai fait quelque chose de mal? Non, souffla-t-elle. Tu as fait ce que n'ont pas osé. Ils quittèrent la villa le jour même, passant sous les mêmes arches de marbre qui avaient jadis semblé si fières. Les mêmes gens qui avaient vu Tinde plonger détournaient maintenant le regard. Mais le monde observe, même quand on pense qu'il ne regarde pas. Un invité à la fête? Une journaliste nommée Elena Okafor avait tout filmé sur son téléphone. Elle ne publia pas la vidéo tout de suite. Mais lorsqu'elle apprit le renvoi d'Effu et Tinde, elle l'a mis en ligne. La vidéo devint virale. Un petit garçon noir sauve la fille du millionnaire, sa mère est licenciée. Des millions de gens virent Tinde plonger sans hésiter, tirer la fillette des eaux, pendant que les riches restaient figés. Les réactions furent vives. C'est un héros. Voilà le vrai courage. Virer le père, pas la nounou. Les chaînes télé interviewèrent Effu. Tinde répondit timidement à l'écran, son sourire édenté charmant les téléspectateurs. Les offres affluèrent, emploi, dons, même des bourses pour Tinde. Le monde entier leur envoyait des mots d'encouragement. Mais le plus inattendu arriva quelques jours plus tard. C'était l'Héliotèse, associé d'Olusegun, un investisseur influent. Il avait vu la vidéo. Il était furieux. Tu as viré la bonne? Gronda-t-il en pleine réunion. Elle a élevé un enfant assez courageux pour sauver ta fille, pendant que tu restais figé. Et tu l'as renvoyé? C'était compliqué, bredouilla Olusegun. Non. C'était de la lâcheté. La semaine suivante, la réputation d'Olusegun s'effondra. Les actionnaires se retirèrent. Les sponsors se désolidarisèrent. Le conseil d'administration le démit de ses fonctions. Mais un autre événement marqua les esprits. Adaora, sa fille, suivait tout depuis sa chambre. Un matin, elle entra sur le plateau où Effu était invité, tirant Tinde par la main. Elle s'assit à côté de lui, prit le micro et déclara, « Papa m'a dit de ne plus parler à Tinde, mais c'est mon héros, mon ami, et je l'aime. » Le plateau resta figé. Les yeux d'Effu se remplirent de larmes. Olusegun, devant son écran, suffoqua. Le monde avait choisi. Et cette fois, ce n'était pas du côté des costumes ni du silence complice. 2 mois plus tard, Effu dirigeait une association pour enfants, financée par des donateurs touchés par sa dignité. Tinde entra dans une école privée, ses frais entièrement couverts. Il dit à son institutrice qu'il voulait devenir pompier, pour continuer à sauver des gens. Quant à Olusegun, il quitta la villa. Son nom disparut des journaux, remplacé par l'héritage du garçon qu'il avait voulu effacer. Et chaque année,
Le jour de la fête, Adaora venait voir Tinde. Parfois avec des fleurs, parfois avec un simple sourire. Mais toujours, elle se souvenait du jour où elle avait failli disparaître, et de la main qui l'avait ramenée. Pas une main couverte de soie ou de pouvoir, mais celle d'un garçon que personne n'attendait, et qui fut brave malgré tout. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de lui mettre un pouce bleu et de vous abonner pour d'autres récits touchants, bouleversants et inattendus. Dites-nous en commentaire, dans quel coin du monde regardez-vous? On aime vous lire. D'ici là, restez bons, restez curieux, et continuez à écouter.